c'est magnifique la montée du Nil. J'imagine. Et bien ça, tu vois, chérie, ça, et bien ça, c'est du super. Ah oui, ça c'est vrai. Est-ce qu'on va s'éclater? Pour ma mère. Pour ta mère, d'accord. Hein, qu'est-ce que t'en penses, chérie? Des vacances en Égypte, pour ma mère. En plus, elle sait nager, ta mère, non? On va pas fort en ce moment. T'aurais fait des biens? Oh, bah, sûrement. Et puis ça a changé de la montagne, non? Parce que tu l'as revenue à la montagne en février. Avec Madame Vercors. Ah, mais c'est ça! C'est ça! Bonne idée! Elle a qu'à y aller en Égypte avec Madame Vercors. Elles s'entendent si bien tous les deux. Merci que ça. Nous aussi, on s'entend bien. Oui, mais nous, en Égypte, en avril, on peut pas à cause du magasin. Alors, juillet-août, c'est les collections. Septembre-octobre, c'est la rentrée. Bon, décembre, je t'en parle pas. Janvier, c'est les soldes. Mars, c'est la collection. Eh ben tiens, il reste avril. En avril, on peut pas avec le magasin, je te dis. Je sais. Et je te le dis. Tu vois, il y a des femmes qui rêvent d'être astronautes, ou Marie Curie, ou Claudia Schiffer. Eh ben moi, je rêve d'être Madame Vercors. Comme ça, je partirai 6 mois sur 12 de l'année en vacances. Avec la mère, peut-être, mais en vacances quand même. Qu'est-ce qu'il y a avec ma mère? Tu dois quand même pas me reprocher de m'occuper d'elle. Elle est dépressive en ce moment, très dépressive. Elle est fragile. Oui, alors, cette dépression, ça la fragilise tellement qu'elle a tendance à déprimer juste après avoir déprimé, tu vois. Elle a une vie bien organisée, ta mère, hein, parce qu'elle déprime et puis après elle part en vacances. Comme ça tombe jamais en même temps. C'est d'ailleurs la déprimée la plus bronzée que je connaisse. Et bien, pas tout le monde, en effet, a la chance d'avoir des parents aussi équilibrés que les tiens. Bah, peut-être que mes parents prennent un petit peu plus sur eux et comptent un petit peu moins sur les autres. Ouais, c'est sûr que c'est plus facile d'avoir le mot à la 2 dans un 300 mètres carrés à Foch que seul à Clichy dans un studio. Enfin bon, je peux me tromper. Je suis désolée que mes parents ne posent aucun problème là. Ouais, tant mieux pour eux s'ils n'ont pas remonté la pente. Ils ne sauront pas non plus ce que c'est que de remonter le Nil. Ah d'accord. Alors tes parents, en avril, ils sont dans leur villa, en Camargue, avec leurs chevaux, leur maître d'hôtel, leurs domestiques, et tout le tas de soins. Hein, j'en oublie sans doute. Mais alors, s'ils préfèrent s'enfermer en avril pendant 10 jours dans une cabine de 10 mètres carrés à se taper tous les soirs Emma de son orchestre, ils vont peut-être leur proposer d'échanger avec ma mère. En plus, tes parents, ils adorent ma mère. Là, je vois très bien où tu vas en venir. Hein, mais figure-toi que ce soir, je ne suis pas en chambre, tu vois. Je suis en train de lire une étude comparative sur les crèmes épilatoires et j'aimerais bien la terminer. C'est sûr que c'est important. Absolument. Mais en plus, quand tu seras épilé, tu seras peut-être un peu plus aimable. Et son orchestre. Arrête. J'arrête. De toute façon, t'aimes pas ma mère. Je vois pas pourquoi tu dis ça. Rien. Justement, je vais te dire que tu n'aimais pas ma mère. Écoute, je suis curieuse de savoir ce qui te fait dire ça. Rien, juste, oui, je suis sage. Ça se sent, c'est tout. Ouais. Bon, alors je ne sais pas ce que tu as senti exactement, mais je ne devais pas être là ce jour-là. Parce que si je n'aimais pas ta mère, je vois pas comment je ferais pour la supporter aussi souvent, ta mère. Voilà, on y est. Fais dedans. Tu supportes ma mère. Bon, alors cite-moi une seule fois où j'étais désagréable avec ta mère. Pas facile. Alors, la canne. La canne que tu l'as offerte pour son anniversaire. Alors que ma mère, elle a jamais eu de problème pour marcher. T'as un peu déplacé. Alors, la canne n'est pas une canne pour marcher, c'est une sculpture sur bois. Hein, et je la voyais très bien à son entrée, cette canne. Alors, s'il y a un truc de déplacé, figure-toi, c'est le prix qu'elle a coûté, cette canne. Ok? Entre nous soit dit, pour mon anniversaire, elle m'a offert une perruque. Je vais pas dire comment je vais la compléter. C'est un cadeau à hauteur de ses moyens. D'accord. Très jolie perruque en plus. Tu vas faire que je la fasse dans les chiottes ou votre visage à la maison. Bon, de toute façon, rien ne fait ce que fait ma mère, mais bien alors. Je suis sûr qu'elle te faire une rivière de diamants, ça devrait pas plus long. Bon, bizarrement, j'aurais
ta mère. Bon, alors c'est quoi le problème avec mon père exactement? Mon redressement fiscal. Faites quand même un peu tordu pour venir contrôler son genre. Bon, mais qu'est-ce que tu racontes? À ce moment-là, on se connaissait même pas. C'est d'ailleurs grâce à ce contrôle fiscal, je me rappelle, que nous nous sommes rencontrés. Cher la rencontre, cher. Voilà, à ce moment-là, je ne peux pas savoir que t'allais être ma mère. Enfin, que j'allais... Enfin, qu'on allait se marier, quoi, tu m'as comprise? Ouais. Tu m'excuseras, mais tu diras ce que tu voudras. Ton père est ton cadeau de mariage, une agrafeuse. J'en ai tellement riche, j'en ai encore malheureux. Bon, bah c'est que vous n'avez pas le même humour. Ouais. Ton père est ton... Tu m'excuseras.